Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Paddington in Peru, Paddington au Pérou en Blu-ray. Le film est réalisé par Dougal Wilson et met en vedette Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters, Jim Broadbent, Carla Tuss, Olivia Colman, Antonio Banderas et Ben Whishaw dans la voix de Paddington. Il est distribué par Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 29 avril 2025. Paddington vit confortablement avec la famille Brown à Londres quand il reçoit une lettre de la résidence de sa tante Lucy qui lui demande de venir la voir au Pérou. Inquiet, Paddington va convaincre la famille Brown de l'accompagner. Une fois arrivés sur place, ils vont rapidement découvrir que tante Lucy a mystérieusement disparu et qu'elle sera à la recherche de la cité perdue d'Eldorado. Ce long-métrage est le troisième opus de la série de films Paddington inspiré des histoires et du personnage créé par l'auteur anglais Michael Bond. Les deux premiers films sortis respectivement en 2014 et en 2007 avaient été des succès critiques. Paddington in Peru propose un changement à la réalisation avec Dougal Wilson qui prend la relève de Paul King et Emily Mortimer qui remplace Sally Hawkins dans le rôle de Madame Brown. Wilson en est à sa première réalisation, ce dernier s'étant fait connaître pour la réalisation de vidéoclips. Paddington in Peru est un bon film qui plaira aux petits et aux plus grands. Le long-métrage est agréable et drôle, mais il n'atteint pas les sommets des deux premiers films de la série. En effet, les motifs derrière la découverte de la cité d'Eldorado sont plus ou moins intéressants. Cette quête de type chasse au trésor manque d'originalité et elle devient surtout prévisible pour les adultes qui risquent d'y voir quelques longueurs. À cet égard, une aventure au Pérou n'ouvre pas la porte aux mêmes touches d'humour que l'intégration d'un ours à la société anglaise. L'intrigue de Paddington in Peru renferme quelques morales principalement en lien avec le rapport à la famille, mais le tout se fait avec modération et subtilité. Ben Whishaw, qui prête sa voix à Paddington, est accompagné d'une solide distribution avec de grosses pointures comme Antonio Banderas et Olivia Colman. D'ailleurs, ces derniers semblent trouver un grand plaisir à interpréter leurs personnages respectifs colorés. La famille Brown est toujours aussi sympathique, particulièrement M. Brown interprété par Hugh Bonneville, qui travaille pour une entreprise d'assurance et qui doit surmonter les nombreux dangers de la forêt amazonienne. Emily Mortimer remplace Sally Hawkins dans le rôle de Madame Brown et le changement est tout à fait fluide. Dans l'ensemble, il m'aurait même été bénéfique de leur accorder un peu plus d'espace pour donner plus de personnalité au long-métrage. En tant que film s'adressant à un public familial, il n'y a pas vraiment de moments effrayants. Sans surprise, il y a des vilains, mais ceux-ci ne s'avèrent pas si méchants que ça. Là où le bas blesse, c'est possiblement au niveau de l'humour. Il y a une série de moments comiques au début, notamment avec le photomaton, mais ils finissent par être clairsemés au fur et à mesure que le récit avance. Le transfert en Blu-ray est sublime. Le résultat est franchement impressionnant autant au niveau de la beauté des paysages et des couleurs que celle des détails. Les prises de vue réelles et les effets spéciaux sont fréquemment bien intégrés dans les mêmes plans. La qualité de l'image permet d'apprécier les paysages d'Amazonie aussi bien que les détails des poils de l'ourson Paddington. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais et en français DTS HD Master Audio 5.1, en espagnol Dolby Numérique 5.1, ainsi qu'en audio description anglaise et française Dolby Numérique 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais, en français et en espagnol. Le format d'image est de haute définition, 1080 pixels, de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a les segments Let's Prepare for Paddington Sing Along, Berry Fun Activities, Set Tour The Home for Retired Bears, Set Tour The Brown's House et The Making of Paddington in Peru. Les suppléments totalisent un peu plus de 30 minutes. Les deux set tours permettent de découvrir des lieux du plateau de tournage. Le segment Sing Along est une version allongée de la chanson interprétée par Olivia Colman et Berry Fun Activities propose un tutoriel pour faire une carte au trésor et des bracelets. Finalement, le Making of propose des entrevues avec des membres de la production. Pour conclure cette critique, Paddington in Peru est un bon film d'aventure qui plaira à toute la famille. Cette quête dans les forêts amazoniennes n'atteint pas les sommets des deux premiers longs-métrages, mais cela n'empêche pas le public de passer un bon moment. Le film est une belle occasion de renouer avec ce sympathique ourson anglais ou bien de le découvrir pour la première fois. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.